Le pasteur Chanalandi est membre. Il est à savoir que les membres de ce bureau exécutif, entre guillemets, en l'application de la lettre numéro 00 3629-L, Minat, EG, ADA, SC du 29 novembre 2021 du Minat ont choisi les instances judiciaires depuis janvier 2023 en vue de suspendre et d'annuler un PV litigieux. Oui, mais on a fait cette lettre pour montrer les incongruités des hommes. Nous savons qu'au Minat, il y a ceux qui sont contre nous. Nous le savons. Nous l'avons connu dès le départ. On a même signalé au Minat. Nous avons même été voir les autorités du Minat pour leur dire qu'il y a ceux qui font tout et tout pour que le faux se passe. Nous avons été chez un secrétaire général avec les concernés, dont celui qui était votre frère, Longue Roger, le fils du pasteur Longue Samuel, qui a lutté pendant des années avec l'homme de Dieu pour que l'œuvre soit ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, comme Dieu a fait grâce, qu'il soit au bureau des affaires politiques, à la dernière des affaires politiques, c'était pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Mais ils ont fait la coalition, n'est-ce pas, pour que l'œuvre de Dieu puisse plutôt être gâtée. Et avec son concours, je le dis clairement, pour que vous ne puissiez pas ignorer. Nous avons dit à son responsable la semaine passée, on l'a dénoncé, que c'est lui qui trafique, qui travaille pour que tout ceci arrive. Ils emporteront les conséquences. Et devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Nous le disons clairement. Nous avons fait connaître dès le départ et ils ont mis un système là-bas au Minat pour que tous nos produits ne puissent pas avancer. Ou bien quand ça arrive chez le ministre, quand ça descend, ils cachent. Nous savons cela. Mais quand cela le tient, la nuit peut durer, le jour a toujours venir. Alléluia. Amen. Donc les chrétiens, nous n'avons pas à trembler, parce que nous sommes dans la vérité. On va souffrir. On va souffrir. Même Jésus a souffert. Alléluia. Il a pleuré. Il a pleuré. Père, si c'est que vous pouvez s'éloigner de moi. Même nous aussi nous pleurons, Seigneur, si cette difficulté ne peut pas venir. Si je veux faire que cette difficulté ne vienne pas, on pleure. Mais ça va venir. C'est le chemin de l'obligation. Après, on va le mettre sur la croix, on va se moquer de lui. Il n'est pas descendu de la croix. Alléluia. Il n'est pas descendu de la croix, il est mort sur la croix, comme tout le monde meurt sur la croix. Il est mort sur la croix. Et on l'a mis dans la tombe, comme on met tout le monde dans la tombe. Et seulement que quand on met tout le monde dans la tombe, il n'y a pas l'ange pour descendre et voler la pierre. Mais pour lui, l'ange est descendu à voler la pierre pour une victoire éternelle. Nous croyons que c'est ce modèle aussi que nous devons accepter. Même si les études sur la tête du Seigneur n'étaient pas facile. Il n'était pas devenu une poupée. Alléluia. Il était un homme qui sentait la douleur. Quand il criait que Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père n'a rien dit. C'était le chemin de l'obligation. C'est nous le chemin de l'obligation. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un se décourage, si quelqu'un abandonne, et ça sera seulement très mal. Parce que quand on arrive à la fin déjà, Jésus est à la fin de sa mission. Alléluia. À quelque temps d'entrer dans la gloire éternelle, il a traversé la plus grande difficulté. Il a eu beaucoup de difficultés. Les tentations, c'était les tentations, les insultes, les menaces de lapidation. Mais la plus grande difficulté, c'était à la fin de sa mission. Bien aimé, après ça, nous avons travaillé. J'ai vu comment on a vandalisé Mousso. J'ai vu comment on a vandalisé même l'imprimerie que nous avons et qui nous donne les traités aujourd'hui, quand ce mot des traités. Qu'importe. Cette imprimerie continuera. Amen. Et ceux-là qui ont fait ça porteront les conséquences et devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Comprenons cela. Devant Dieu et devant les hommes, ils vont porter les conséquences. S'ils ont la force
on voit là où leur force peut aller. Si elle est plus que celle des hommes, et même encore celle des dieux. Les hommes encore corrompre les hommes. Comme on a vu dans notre procès, ils font tout ça pour aller faire la corruption. Nous savons. On a connu quand ils sont entrés dans le tribunal pour faire la corruption. On connaît. Même savons que la victoire est à Jésus. Alléluia. Bien aimé, nous devons parler à Dieu. Nous devons parler à Dieu. Même Jésus-Christ, il a connu que Dieu lui a dit qu'il avait vu tous les gens, mais il a fallu qu'il parle, qu'il puisse être à l'agonie. On n'a pas encore pu être à l'agonie. On n'a pas encore pu. Voici par exemple, quelqu'un m'a demandé ce matin pourquoi c'est que je vais dans un programme de prière générale à l'église. Il dit, je ne peux pas donner. Je ne peux pas donner un programme général à l'église. Parce que tout le monde ne pense pas de parler de la même manière. Je suis allé à ses disciples, venez m'aider pour la prière. Après, ils se sont mis à venir, les gars. Que ceux-là qui ont la soif, qui sentent la douleur, puissent parler à Dieu. Alléluia. Après, on s'est allé, on a pris pendant 1 heure de temps. Plusieurs ont sauté ici, sans connaître ce qu'on a prié. On ne peut pas les en vouloir. Dieu ne comprend pas de la même manière, mais de la même intensité. Peut-être demain, ils comprendront. Alléluia. Ils n'ont pas encore peut-être la maturité de David. Peut-être demain, ils comprendront. Mais si on est fort, c'est de dire que, oh, il y a la prière, ils vont partir et ils vont bloquer la prière parce qu'ils ne vont pas avoir la même douleur. Non pas qu'ils n'ont pas cette maturité. Alléluia. Et nous prions que chacun puisse gagner pour avoir cette maturité. La maturité n'est pas l'âge. Même un enfant comme cela peut avoir la maturité d'un vieillard. Parce qu'il comprend. David n'avait pas, je ne suis pas le plus grand des enfants d'Israël. C'était le dernier. Alléluia. C'était le dernier enfant de Dieu. Quand on est venu chercher, on a même oublié dans le champ. Parce qu'il n'était même pas un enfant qui va être roi comment. Mais sa relation avec Dieu dépassait ce que son peuple pouvait imaginer. Et Dieu avait tout cela. Donc, la maturité spirituelle n'est pas l'âge. D'abord, je dis que tous ceux qui ont l'âge n'ont pas prié ici. Alléluia. Donc, bien aimé, je ne peux pas lancer un programme de prière, mais j'appelle à la prière. Amen. Que ceux qui sont conscients d'eux-mêmes disent que frère, on va prier jusqu'au sanglot. On va prier jusqu'à ce que le sang va sortir. Et le Seigneur va écouter. Nous devons faire la prière victorieuse, non pas la prière de tirailleurs. Non, on ne va pas faire la prière de tirailleurs. Non, c'est la prière des gens qui réfléchissent, qui travaillent, qui se sanctifient, qui prennent à cœur et qui vont parler à Dieu. Et un jour viendra où tout le monde, même s'ils sont faibles, deviendront forts et ils vont continuer. Alléluia. Et même en 88, quand on avait dit que les barres sont de David, ce n'est pas tout l'église qui est parti à nous. Alléluia. Et c'est ceux-là qui se sont sentis concernés et qui sont partis. On n'a pas fait un programme de prière pour l'église que bon, pour que nos dossiers puissent partir au milieu. On a fait cela souvent. Mais pour ça, c'est les volontaires. Même maintenant, ce sont les volontaires qui disent qu'on se retrouve pour prier, pour parler à Dieu en taillant ce portable pour ne pas regarder l'heure. On a la réunion. Quand on parle devant Dieu, il faut qu'on parle jusqu'à l'épuisement. Et Dieu va nous aider. Si nous prions avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas possible. Nous sommes faibles. Mais les papiers nous donnent la force. Amen. Alléluia. Même devant les juges, les papiers vont nous donner la force. Amen. Parce que le ministre a écrit la lettre. C'est le 610. 609. La deuxième le numéro 609. Où le ministre prend
acte d'un bureau exécutif issu de l'Assemblée générale d'Aïe du 17 juin, qui ne sait jamais, ils vont répondre de cela. Ils vont dire au monde entier, quand est-ce qu'il y a le 17 juin dans une année? Le 17 juin que nous connaissons nous tous là, c'était un samedi, on connaissait ce qui était à Bafia, ce qui était à Yaoundé, ce qui était à Douala, ce qui était à Tipo et tout cela. Ils vont dire comment ils pouvaient être là-bas et être à Yos le 17 juin. Ils vont le dire. Alléluia. Amen. Ne vous trompez pas, je le dis ici clairement. Ils vont le dire. Le mensonge a les toutes gammes. Elle court beaucoup, mais elle n'arrive pas vite. Alléluia. Elle court beaucoup, elle n'arrive pas vite. Elle fait les fous comme on fait à tout cela. Les gens viennent se danser. On va voir là où ça va arriver. S'il y a 17 juin en une année, on va voir l'autre 17 juin là. Ils vont dire, quand est-ce que le 17 juin s'est tenu une assemblée générale? Et on va dire au ministre, en prenant leur acte là, tu as aussi contrôlé que c'était vrai, que ton sous-préfet a interdit. Et il te dit qu'il a eu. Mais, le mec le 609. Et le ministre m'a écrit aussi la lettre. Il avait écrit la lettre au ministre en 2023. Le 10 février 2023. Ma lettre était, vous avez vu les lettres, on vous a posté ça. Ils ont posé, comme ils sont minables, ils ont posé. C'était pour dire au minable que vraiment, les gens ont voulu faire une assemblée générale, une fausse assemblée générale à Crédit, et le sous-préfet les a dispersés. Et nous disons vraiment bien, l'autorité administrative a bien fait. Nous restons sur la lettre de 2021 qui dit si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il parte au tribunal. Et ils sont partis au tribunal. Donc le ministre se tient à cela. C'est la vraie lettre qu'il y avait écrite au ministre. Dans le débat, il y avait mis que le plan du conseil d'administration. Un an après, le ministre me répond. Un an après, le ministre me répond. Et il dit que je suis membre du conseil d'administration. Seulement ma lettre vient après la leur. Il m'écrit la lettre. Ma lettre a le numéro 616. Il a signé la lettre. Il a pris ma lettre. Il a aussi signé que je suis membre du conseil d'administration. Quoi qu'il ne dise pas, je suis PCA. Dans le conseil d'administration, je suis PCA. Alléluia. Amen. Les partis sont en notre faveur. Même si on prend n'importe où, on va avoir des recours. Prions seulement que le Seigneur donne aux gens qui vont nous recevoir de la clairvoyance. Que le pouvoir obscur, j'espère, ne puisse pas les aveugler. Par exemple, si le mineur laisse une lettre le matin, par exemple, prends un exemple, qu'il reconnaît leur bureau, et le soir, il me signe une lettre que je suis le membre de l'association. Laquelle est la plus récente? C'est ma lettre qui est la plus récente. Qui me reconnaît comme membre du conseil. Mais comme ils ont les papiers, ils ont les policiers, les militaires, ils l'ont fait à nous. On dit d'accord, vous êtes forts, nous on est forts de Dieu et sur les papiers. Et on va faire valoir cela partout, cela est nécessaire. Donc les chrétiens restent tranquilles. Alléluia. Amen. Restons dans la prière. Soyons matures comme David. On a dit que David n'avait que sa forme. Devant le gros géant Goliath. Ce qui est saint, c'est sanctifié encore. Cherchons encore la face de Dieu. Cherchons davantage la face de Dieu. Allons en prière. Que l'église soit une église de prière. Qu'on ne vienne pas de l'église. Non pas que le Seigneur va arranger la prière. Chacun va dire à son frère, même seul. Dans la balance, il y a presque le gens à terre, Dieu a mis son poids et la balance a tourné. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Amen. On va bien aimer sur les peuples qui sont comprendre. Voici la lettre que j'ai envoyée à l'église. Je veux que nous lisons cela. Ô bien-aimés, sous le ministère de l'explication du livre. Oui, parce qu'ils doivent faire leur part, c'est le ministère de la sanctification et de l'explication du livre. Ils ont changé.
L'homme de Dieu, durant tout son ministère, elle a reçu le ministère de l'explication. Mais ils ont mis le pas ministère de l'explication du livre. Non, apparemment, on a dit, mais déjà l'homme de Dieu dit que Dieu avait dit que sanctifie toi. Mais il a reçu l'explication du livre. Dans l'explication du livre, il y a la sanctification. Alléluia. Dans l'explication du livre, il y a la sanctification. Tu ne peux pas avoir la parole de Dieu sans te sanctifier. C'est impossible. Peu ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Et il fait des sanctifications. Avec vous, si vous voyez les insultes dans les réseaux sociaux, les mensonges à gauche, c'est ça la sanctification. Quand on va bastonner les frères qui veulent manifester ce manque, ils ne sont pas d'accord qu'on puisse parler d'un groupe exécutif. L'homme Dieu n'a pas laissé cela. Qu'est-ce que le conseil d'administration a fait pour qu'on puisse changer? Qu'est-ce que le conseil d'administration? En quoi cela est mauvais? En quoi l'homme de Dieu s'est-il trompé? Tu l'as fait une tromperie. Il faut qu'on change tout. Non, bien aimé. Nous les sommes sur le ministère de l'explication. Parce que c'est elle qui nous apprend la sanctification. Elle nous apprend la crainte de Dieu. Oui. Je vous salue tous par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Philippiens 2, partie du verset 17. Et même si je sers de libération pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Alléluia. Amen. Je disais que cela bien aimé parce que je sais que je suis la bête noire. La cible la plus visée. Alléluia. Donc, je sais les vibrations. Je sais que d'un moment à l'autre, on peut venir dire que, bon, allez, on part. Je sais que peut-être, on peut dire ici, les frères m'ont dit, vous êtes à la maison. Je dis non, parce qu'il faut partir, Je dis non. Vous m'avez jamais fait le tour, pas partir en Boussou. Vous voulez partir en Boussou? On m'a dit non. Après, il dit, si il ne pas faire, on va passer avec tes tues. Après, il dit, je suis maintenant tes tues. On m'a dit, parce qu'il ne pas partir, s'il veut me prendre un petit gars, il peut aller dans la tête. S'il veut fuir pour aller n'importe où, c'est pas sur la tête. C'est sur la tête. Alléluia. Et c'est de libération. Mais je voudrais bien aimer que ensemble nous puissions combattre. Amen. Que personne ne se décourage. Amen. Non. C'est normal. C'est normal. Actuellement, quand ils disent essai de libération, c'est moi, comme votre pasteur, et même les pasteurs avec qui nous servons Dieu. Actuellement, les pasteurs sont à la cellule. Alléluia. Ils sont là-bas à la cellule, comme ils étaient aussi à la cellule, avec le serviteur. On a une bonne histoire de la cellule. On sait comment ça semble. Alléluia. On sait comment ça semble. On connaît ce qui se dit là-bas. On connaît l'humiliation qui est de la cellule. Le pasteur va quand il est là-bas. Il sait de libération. Les serviteurs, le frère Gilbert, bien-aimé, le frère Gilles qui était ici là, ils sont là-bas à la cellule. C'est le chemin du chrétien. Alléluia. J'aurais bien un chemin à leur place. Mais le Seigneur, au moment venu, me prendra. C'est moi qui passerai par là. Alléluia. Il dit donc, si j'essaie dans la libération, je me réjouis. Et je me réjouis avec vous. Parce que ma souffrance ne sera pas un sujet de ceci, mais une fortification. Alléluia. Papa Jean me disait que non, il pleurait même. Il faut que je fuis par eux. Je suis là. Donc, il sait qu'à tout moment, quand il sort, il sait qu'à tout moment, on peut dire le voilà. Mais qu'importe. Il veut que nous puissions aller à la vie. En ces temps difficiles, nous devons rester confiants au Seigneur, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1, partie du verset 3. Oui, bien aimé, l'épreuve de notre foi doit produire la patience. Chacun de nous aurait voulu quand c'est le le matin, qu'on dise que ceci est arrivé, que tu l'as changé. C'est ça, non? Chacun aurait voulu qu'on dise non, patience. Que le fruit que notre épreuve doit produire la patience.
on attend le temps de Dieu. Alléluia. On attend que l'ivraie grandisse avec le blé. Et qu'au moment de la moisson, on voit qu'il y a la différence de le blé et on arrache le blé pour mettre au grenier et le blé pour mettre dans. Alléluia. Que l'épreuve de votre foi doit produire la patience. Quelqu'un là va dire, je suis découragé. Qu'avec ce qui se passe, ça va même se passer même pire que cela. Alléluia. Amen. Un temps va arriver, on va prendre tous vos patients, on va les mettre en prison. On va venir, c'est même pire que cela, on va vous chasser, déjà comme on a chassé les premiers chrétiens, et même dans les quartiers, on va vous chasser. Mais cela va produire la patience parce qu'à la fin, le Seigneur a trouvé la. Alléluia. David a su patienter. Le grand salut était derrière lui, avec toute l'armée d'Israël pour poursuivre un petit garçon. Il a été patient. Dieu voulait qu'il passe par là pour apprendre la souffrance. Et il est devenu un bon roi pour ne pas faire les erreurs que Saul a. Alléluia. Donc nous aussi bien aimés, on va apprendre. Ne nous plaignons pas trop. Non. Parlons à Dieu. Alléluia. Parlons à Dieu. Ne parlons pas comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Non. On a souffert quoi? Il y a ce qu'on a mis dans l'huile, on les a brûlés vifs dans l'huile. On les a sciés. On ne nous a pas insultés. On dit, oh, vraiment, le vrai est comme ça. Et c'est dans les temps difficiles comme ça que l'église est forte. Pour ceux qui ont compris la parole, mais Dieu disait que l'ennemi va se mouvementer. Au point où ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu va même trembler. Mais le vrai chrétien reste ferme. On va même mettre Jésus dans la tombe et crier que c'est toi qui parle à on va voir. Et eux ils sont tous morts. Je suis pas allé jusqu'au aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il faut la patience. Oui. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Tout le monde est conscient de ce qui se passe là. Et nous réjouissons en espérance que Dieu va être vainqueur. Amen. Et cette espérance-là, produit la victoire. Et cette victoire, l'espérance. On ne doit pas se décourager. Un chrétien ne doit pas se décourager parce qu'il y a. Non. La souffrance qui est pour l'Église est pour fortifier les chrétiens. Et non pas pour les décourager. C'est ce que ne disait pas la Bible qui m'a dit que vraiment moi je suis découragé. Vraiment, comment les choses peuvent se passer à l'église. Qui a vu un apôtre se plaindre de Judas Iscariote? Ils avaient compris. Alléluia. Jésus avait dit qui met la main à la charrue et regarde encore en arrière, il n'est pas digne de. Judas a mis la main, il a regardé encore l'argent, il a regardé la gloire, il est parti. Et les autres ont continué avec la charrue, ils ont mis la main sur la charrue, ils ont continué avec la charrue. Ils ont pris Judas, il est parti en son. Il connaissait la parole. Un chrétien ne doit pas finir. Il le disait à leurs oreilles. Alléluia. Non, le Père a dit de parler seulement. Que le Père avait l'âge aussi, que le Père savait. Non, il le disait. Ils sont là pour chercher leur banque. Il n'y a pas de celui de Dieu dedans. Et c'est ça qui s'est démontré. Ce que nous ne connaissons pas, on prend dans le dos. On dit que le Père c'est exagéré. Il parlait comme un prophète. Et c'est maintenant que nos yeux s'ouvrent. On n'a pas cru pour passer de la vie. Et aujourd'hui, s'il venait, il devait nous dire, n'est-ce pas ce que Jésus disait? Ainsi, il pouvait venir comme Jésus était venu avec ses disciples. Quand Jésus est venu avec ses disciples, c'est ce que Jésus disait. Mais l'homme de Dieu ne disait plus. Alléluia. Amen. Ces écrits sont là. C'est ce qu'il disait. La vie, c'est le passage du bateau et le changement de fondement. Et c'est ça qu'ils ont fait rapidement. Quand on dit bon, on va parler de transition, quand on va comme il exagérait, non, nous restons sur. Comme il a exagéré, et ça guérit nos maladies, on va toujours exagérer. Alléluia. Amen. Ce que nous avons accepté hier, c'est ce que moi, il avait dit. Quand ils ont dit non, il faut, parce qu'il faut, il dit non.
L'homme qui avant de mourir a dit que voici les statuts, voici les lignes. Si quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus, qu'il dise maintenant on change. Parce qu'après, il n'y aura plus rien à changer. On a dit non, papa, c'est bon, vraiment, c'est Dieu qui l'a donné, Dieu est homme de Dieu. Et après, dès qu'il meurt, on dit il faut qu'on change tout. Il fallait qu'on change à ce moment. Il a dit frère, s'il y a quelque chose à changer, changeons ça maintenant. Parce qu'après, il n'y aura rien à changer. Ils ont tout changé. Ils ont tout changé. Regardez comment ils s'habillent. Regardez, hein, tout est devenu. Non. Et si c'est ça que vous voulez, allez en bouche. C'est là-bas qu'on fait ça. Allez là-bas. Mais pour nous, les autres, Dieu nous a laissé. Comme il a prêché et que Dieu a rendu son mariage, nous ne quittons plus. Ce que nous prions Dieu, c'est qu'il nous donne aussi la force de pouvoir prêcher et que Dieu puisse confirmer. Nous ne prions pas quelque chose de nouveau. On est simplement des répétiteurs. Alléluia. Amen. Ce que tu as confessé hier, ça est mauvais jusqu'au bout. Alléluia. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui a rendu le péché mauvais. Ouais, pour plusieurs personnes, c'est l'homme de Dieu qui a rendu le péché mauvais. Dès qu'il est mort, le péché devient comme. Non, c'est la parole de Dieu qui rend le péché, qui dit que le péché est mortel. Et il reste mortel. Oui. Les rétrogrades, les adultères, les excommuniés et ceux qui ont le mauvais esprit, ceux qui ont fabriqué des mensonges et des faux documents, etc., se sont ligués pour s'accaparer de l'œuvre par tous les moyens. Alléluia. Quand on a dit, oh, le pasteur Paulin, il a fabriqué le mauvais document, il est parti mettre au minage, il a fait ici, c'est ça qui bloque, et c'est dessus. Beaucoup de personnes ont été détruites à cause de cela. Comment le pasteur peut faire le faux document? Comment que le problème, c'est le pasteur Paulin qui fait le problème? Il est parti déposer les faux documents au minage. Qui n'a pas entendu ça? Tout le monde a entendu. Même vous qui êtes resté, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes resté. Enfin, chacun de vous a été infecté, oui ou non? Chacun a dit que le pasteur que vous voyez là. Non, il est parti faire les faux. Alléluia. Et quand on est parti au tribunal, devant les juges, on dit non, le pasteur n'a jamais signé un document. C'est nous qui avons signé. On n'a pas confessé ça pour dire au frère que le frère on vous a trompé. Mais voilà, à Bousso. Il nous avait dit aux gens que vous êtes partis du pasteur Paulin pour rien, c'est nous qui avons menti. Au contraire, il va encore ajouter le mensonge. Pour aller au tribunal, qu'il y a eu même la vie générale, qu'il y a même mensonge sur mensonge. Nous connaissons là les gens qui étaient, si ce sont excommuniés pour 3 mois. Parce qu'on a dit, après ils se sont relevés eux-mêmes. Et ce que nous entendons aujourd'hui partout. Restons fermes, bien-aimés. Ce qui est de Dieu restera pour Dieu. Ils se sont ligués pour s'accaparer de l'œuvre. Ce que Dieu n'a pas pu leur donner, ils pensent que c'est l'homme qui leur a donné. Non. Qu'ils aient même sans papier. Si ce n'est pas la part de Dieu, ça ne fera absolument rien. Soyez confiants. Soyons confiants. Ne vous troublez pas qu'ils ont le papier. Non, le papier a fait l'évangélisation une jour. Quand nous faisons l'évangélisation pour être appelé cassé et tout ça, c'est ça le papier. C'est le papier qu'on a planté pour faire. On est parti au Kenya, ça veut le papier. Quand ils n'ont pas l'évangile là, on lui a montré le papier. Qui parle aussi que la santé en foi, avec le papier. Ceux qui vont se rendre c'est bien, ils disent bon, rien de comme on a sorti. Ils savent pas que la place s'est sortie. Ils savent comment on a fait pour mettre les traversiers. Parce qu'on dit bon, maintenant c'est vrai qu'on a le papier. C'est tout ce qu'ils vont faire. Ils vont venir à Tigre, on a le papier. On va sortir, alléluia. Et laissez le bâtiment. On va partir faire un peu d'autres ailleurs. Quand le Seigneur nous a donné le terrain là-bas à Yéné, on suppliait pour avoir 200 mètres carrés. Il nous a donné 753 mètres carrés. C'est le papier? Non. Et on me dit que c'est notre terrain, c'est le terrain de l'église quitter. On va quitter. La terre est tellement vaste. Alléluia. La terre est tellement vaste.
on avait 400 mètres carrés, mais 300 mètres carrés là-bas. Non, 600, à peu près, avec les vieilles maisons dessus. Il y a les nuits passées, on n'arrive même pas seulement à boucher les peuples, ils ne peuvent pas sur eux. Après, c'est nous qui sommes ici, on a gagné. La maison tombe sur eux. Et ils ont donné 1000 mètres carrés à Oubara. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont venir encore dire, c'est vous êtes de l'église, on va les sortir. Laissez prendre. Et après, quand ils vont être fatigués, on va reprendre tout. Alléluia. Nous n'avons pas à discuter avec eux. Cette lutte est la même que celle menée par l'homme de Dieu et les anciens en leur temps, et au prix de bien des sacrifices. Ils vont conserver la foi saine pour que nous la continuions pour le salut du monde entier. Alléluia. Bien-aimés, si vous observez le monde, même la qualité ici au Cameroun, vous allez voir qu'il y a une force particulière qui s'est soulevée ces derniers temps pour détruire les églises. Essayez d'observer. Parce que le monde veut implémenter un système spirituel qui va être, il y a une force, et la seule force qui peut opposer, c'est quand les gens prient. Et là où il sent qu'il y a une force de résistance, il va tout faire pour mettre en situation, pour qu'on soit en train de se plaindre. Non! C'est au contraire maintenant qu'on va prier. Pour prier ces forces-là. Si tu pries pour que c'est l'homme à la jambe, c'est l'homme à la ceci. Non, plus maintenant que le Seigneur brise la force du diable. Amen. Écoutez bien aimé, par exemple, avant, quand on disait que quelqu'un a avorté, c'était vraiment c'est un scandale. Mais en fait, on a mis ça dans la Constitution. Le droit à l'avortement. Ça voulait dire qu'avant qu'on condamnait un médecin parce qu'il a fait avorter une femme, on le condamne en prison ferme. Mais aujourd'hui, on va condamner un médecin parce qu'il a refusé d'avorter une femme. Et c'est ça qui est en train de venir. Alléluia. En France, ils n'appellent pas ça tuer, mais juste la loi sur la fin de vie. Alléluia. C'est pas tuer, oui. C'est pas le suicide, mais la fin de vie. C'est qu'on peut aider quelqu'un à mourir. On aide quelqu'un à mourir. C'est quelqu'un peut dire vraiment, on t'aide à mourir. On t'empoisonne. Avant, on dit, bon, on te donne le poison, c'est bon, quand tu mourir, c'est pas bon. Tu vois. Donc, vraiment, la mort n'est pas la finalité des choses, vraiment, c'est un passage, et vraiment, si tu meurs même, c'est bien. Avant même de mourir, bon, vends ton corps en don, pour la médecine, pour avancer la science. Déjà, il y a ça. Quelqu'un avant de mourir dit, bon, il donne mon corps pour la science. Il prend le remède et il voit. Et quand on voit un médecin qui fait ça, on le condamne. Même les gens disent que ça devient une loi. Sur la fin de vie, que tu vois ton père qui est là trop vieux, tu dis vraiment le père, il est là de la trop, il va puisse mourir. Tu vois le médecin qui va aider-le à mourir. C'est la fin de vie. Et quand il y a un début de vie, il y a aussi fin. Comme on t'a aidé à naître, on t'aide aussi à mourir. Mais c'est normal, non? Voici le monde veut. Et beaucoup d'autres choses encore, l'homosexualité et tout ça, ainsi de suite. C'est une force spirituelle qui ne peut se combattre que par la prière. Quand la Bible dit que prions pour tous les hommes, afin que nous puissions mener une existence paisible et tranquille. Parce qu'en France, les médecins vont avoir des problèmes. Les frères qui sont médecins, c'est ici, il y a des frères qui sont médecins. Ils vont se chercher à fuir. Ils vont mener une vie paisible et tranquille. Si quelqu'un vient dire, voici le médecin,
je veux que tu m'avortes. Tu dis, je n'avorte pas, je porte plainte. Tu as refusé de m'avorter, je vais te porter plainte. Et on te condamner. Mais c'est la loi qui dit que tu dois. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui on parle de l'homosexualité, ça devient. Mais de plus en plus, les gens sont d'accord là déjà. D'habitude, je ne pas suffit qu'à l'Assemblée nationale, on dit que la loi portant de la réforme de la famille, on va pas dire la réforme de la famille. Ça commence petit à petit. Hein? Tout ça, on ne condamne plus. Avant, on condamnait l'adultère. Alléluia. Là, on ne condamne plus. Quand on demande, que la preuve. Même quand on demande la preuve, on demande la preuve de la preuve. Parce que tous les juges sont des adultères. Et on a légalisé. Bien aimé, ce n'est que la force de la prière qui peut mettre un terme à tout cela. Regardons les écoles. Sans plus parler de beaucoup de choses, nous avons des enfants ici. C'est la prière. Et le monde, le Dieu voudrait que cette force de prière puisse finir. Tout cela, oh, il n'est même pas, oh, il ne fait pas ceci, oh, on n'a pas demandé à ma prière. Oh, c'est ça que le diable voudrait, que nos enfants qui sont là, vous savez, disent que je suis encore un enfant. Non, bien aimé, David n'avait pas 20 ans pour commencer à créer Dieu. Vous comprenez? C'est un enfant. Vous comprenez? David n'avait pas 15 ans, mais 23 ans. Pour dire qu'il veut me baptiser. Il a cru en Dieu depuis son enfance. Il a tissé sa relation avec Dieu. Il a su le mal. Joseph, la même chose. Et après, il est devenu premier ministre. Parce qu'il a su craindre Dieu. Il n'avait pas de pasteur. Il n'y a pas de lieu de prière. Mais il a su craindre Dieu. Après aussi à craindre Dieu. C'est le mot de vie qu'il s'agit. Alléluia. On dit souvent dans notre patron que le petit serpent, en grandissant, disait qu'il ne va pas avoir la queue. C'est quand il sera vieux qu'il aura la queue. Et pour finir, il n'a jamais vu de queue. C'est maintenant qu'on apprend à craindre Dieu. C'est maintenant qu'on apprend à fuir les mauvaises camaraderies. C'est maintenant qu'on apprend à dire la vérité. C'est maintenant qu'on apprend à prier avec le Saint-Esprit. À prier avec le Saint-Esprit. C'est maintenant. C'est pas quand il a 23 ans, quand il va aller me marier, qu'il veut me baptiser. Non, c'est maintenant. Parce que le monde qui est là dehors, les âmes sont des lances. La langue, c'est l'épée qui vous détruit. Et vous détruit physiquement, spirituellement, moralement, dans tous les sens. Et c'est la prière. Vous devez prier. Quand on parle de la prière, non, même les enfants doivent dire Dieu, c'est notre vie. L'église, c'est là où je suis né. Tu n'es pas un autre Dieu pour partir Dieu. C'est votre prière. Non pas que vous êtes comme les enfants indifférents de ce qui se passe à l'église. Vous êtes indifférents de ce qui se passe à l'église. Vous n'êtes pas indifférents de ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Que nous devons garder la foi pour sauver le monde entier. L'homme de Dieu le disait que c'est la veille qui va sauver le monde. Non pas parce que nous avons gardé la foi. Et cette foi de la veille de Dieu va sauver le monde entier. C'est ça que nous devons comprendre. Ainsi, nous rejetons fermement et ne reconnaîtrons jamais un bureau exécutif de l'œuvre constitué par des gens qui nous ont troublés pendant plus de 3 ans déjà, dans les tribunaux et par toutes les humiliations, nous empêchant par 2 fois de tenir notre convention universelle. Alléluia. Nous ne reconnaîtrons jamais ce qu'on appelle le bureau exécutif. Nous ne nous soumettrons jamais. Même si ce n'est pas quoi, si ça va on envoie, on déchire, on ne veut pas entendre. L'homme de Dieu en volant n'a pas laissé le bureau exécutif pour diriger le. On va laisser sur ce qu'il avait laissé sur le conseil d'administration. Nous faire les gens qui nous ont tenus au tribunal, qui sont partis manigancer avec les autorités pour nous empêcher de faire la convention, taper les enfants de Dieu, se réjouir de leur malheur. Et même le diable ne va pas nous obliger. Alléluia. Même le diable ne nous obligera pas à accepter. On dit qu'on refuse. On refuse le bureau exécutif. On refuse. Même si le président doit partir en prison, il veut partir en prison. Je refuse. Je refuse.
Et chaque personne a dit la même chose. Si tu es pour le bureau exécutif, pardon, ne nous demande pas que par exemple, il faut un peu réfléchir. On ne réfléchit sur rien. Si tu veux réfléchir, va en boussole. Là-bas, ils sont encore là. Tu vas les trouver. Ils sont en train de manger. Tu ne vas pas rater la nourriture. Alléluia. Mais nous, on refuse. On va rester ce qui est statutaire. On a une statue. Et c'est ça, nous allons rester sur ce statut jusqu'à la mort. Même si c'est pour mourir pour cela, nous mourrons. Ce n'est pas comment un jour, on va toujours mourir. Comme maintenant, après, on va toujours mourir. Il n'y a pas un mort qui n'est pas un mort. Un mort est toujours un mort. Voilà. Celui qui meurt à 10 ans et celui qui meurt à 20 ans sont toujours morts. Mais pour nous, on préfère mourir que de dire qu'on va se soulever au bureau et pour rien au monde. Un bureau de faux, un bureau de faussaire, d'adultère, un bureau de corrompus qui paye votre argent pour aller payer à gauche, payer à droite. Votre argent, ils ont travaillé quoi? Rien. Ils ont travaillé comme une joufflue. Les délits de la pauvre veuve. L'arachide qu'on a vendu, on l'a mis à la dîme de 100 francs sur 1000 francs. On prend 9% de ça avec. Vous mettez en difficulté, on a accepté le bureau exécutif. On dit non. On dit non. Oui. Un bureau exécutif, issu d'une assemblée générale qui ne s'est jamais tenue. Mensonge. On va, devant la maison, ils vont montrer la preuve qu'ils ont fait l'assemblée générale. Ils vont le prouver. Oui. Vous en êtes tous témoins. Lors des 2 assemblées générales légales, légitimes et statutaires, celle du 13 février 2021 à Momor et celle du 14 octobre 2024 à Bamandé, vous avez, avec acclamation, approuvé le choix de vos dirigeants dans le conseil d'administration de l'Église. Le MINAC, représenté par les autorités habilitatives, en sont témoins. Vous n'avez jamais été consulté pour le changement des statuts de l'Église. Nous devons défendre notre foi avec nos armes qui sont la prière et l'amour persévérant. Alléluia. On ne va pas se mettre à insulter. Un chrétien n'insulte pas. Alléluia. Un chrétien n'insulte pas. Nos armes, c'est la prière. On va les combattre dans la prière. Ils ne les gênent même bien. Ils ne les gênent pas. Ils ont joufflu la faute, la mauvaise, la tête du péché. Ils ne gênent plus. Mais on va continuer à gêner. On va augmenter le jour de jeûne. On va se sanctifier. Et on aura la victoire. Que les enfants de Dieu restent en prière. Restons en prière. Comme il disait, notre pierre, comme c'est déjà dit, c'est la prière. Et quand on prie, on ne rate jamais la cible. La prière n'est pas un tâtonnement. Quand on prie avec justice, la cible ne peut pas être la prière. Il peut y avoir le temps entre le moment où tu lances la flèche et le moment où la flèche arrive. Mais ça va arriver. Alléluia. Elle va arriver. La prière ne rate jamais sa cible. Notre âme, c'est rester en prière. Formons des groupes de prière. Activons-nous dans la prière. Même les jeunes, même les enfants. Parlez à Dieu que Dieu, notre église est en danger. Dieu, sauve-nous. Parlez à Dieu. Dieu écoute la voix des enfants. Dieu écoute la voix des enfants. Encouragez les enfants à prier. Au lieu d'être dans la cour à manger, vous devez aller prier. Allez parler à Dieu pour votre avenir. Dieu va écouter cela. C'est notre bonheur. Le dernier mot est à Dieu. Le dernier mot est à Dieu. On a encore beaucoup de choses à faire. Oui. C'est dans la prière que nous attendons le secours du Seigneur. Souvenez-vous des prophéties données à l'Église par l'homme de Dieu et restez ferme dans la foi pour laquelle vous avez tout sacrifié. Alléluia. C'est maintenant qu'on comprend que ces prédications étaient des prophéties. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on comprend que Dieu nous a parlé, non pas seulement par la prophétie. Le diable va se mouvementer au point où celui qui ne lit pas la Bible va voir quelque chose. Alléluia, va se mouvementer en bouche. Et un jour, on va dire que l'œuvre là est suspendue. Quelle honte. J'ai foi. Amen. J'ai foi.
Oui. En outre, nous savons que les autorités sont là pour veiller à ce que le droit des citoyens soit respecté. Nous utiliserons toutes les voies légales afin que la justice soit rétablie et que nous continuons paisiblement notre mission sous le ministère de l'explication du livre. Alléluia. Bien-aimés, on dit souvent que le pays est un pays de droit. Quoi qu'il y ait beaucoup de non-droits, il y a aussi des droits. 100 personnes peuvent être corrompues, il y aura un qui va marcher selon Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que quand Dieu a fait le mauvais nom, il dit qu'il va avoir à son égard, même ses ennemis. Même quelqu'un en plein la pour se corrompre et nous détruire, tout fera du bien. Comme ça, nous allons jusqu'au bout. Les lettres que le Seigneur a écrites, elles nous sont trop favorables. Et on va utiliser cela. Alléluia. Prions seulement que le Seigneur nous dirige afin que tout le bien en nous. Nous allons persévérer continuellement. Nous ne la montons pas. Parlons à Dieu. Quand on parle devant Dieu pleurer, on rend le visage rémunant. Quelqu'un qui parle devant Dieu pleurer, il en a encore pleurer. C'est pas normal. Allons pleurer devant Dieu et que notre visage soit rémunant. On va avoir l'espérance. Et l'espérance ne trompe à cause de l'amour de Dieu qui est dans notre part de Saint. Alléluia. Amen. Vous bien aimé, ce que j'ai voulu que vous puissiez comprendre. Que le Seigneur vous aide vraiment à rester ferme. Ne chancelez pas. Alléluia. J'ai votre copie ici là. Et vous avez ceux qui veulent, ils doivent prendre cela pour se constituer avec. Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu pour grandir. Fortifions-nous dans la fortitude. Celui qui était reproché hier, saisis-toi. Celui qui ne priait pas hier, saisis-toi. Dieu veut aussi que peut-être, parce que nous apprenions à expérimenter la force de prière.